Bonjour, chapitre 7. Donc Meghan et Harry sont donc en Afrique, ils se sont rencontrés. Meghan est parfaite et merveilleuse et Harry lui promet qu'il va la protéger contre les lions. Donc on ne sait pas s'il lui ment, oui, ou s'il compte tuer des lions qui vivent dans leur espace naturel et qui s'approcheraient trop de Meghan. Donc chapitre 7. Harry se réveille juste avant l'aube. Quand le soleil s'est levé, il a remercié le ciel pour cette journée. Il s'est dirigé vers le camp pour manger un toast. Il y a un chat qui tente des trucs. Ça, c'est le chat qui crie. On espère qu'il va, qu'il va se la fermer aujourd'hui parce qu'on n'en peut plus, franchement. À son retour, il trouve Meg étirée sur son tapis de yoga à côté du cours d'eau. J'ai attendu qu'elle en ait fini avant de lui annoncer que le petit déjeuner était servi. On a mangé sous un acacia. Pour aujourd'hui, Harry a des surprises. Donc il saute dans le vieux pick-up sans portière de Mike. Il voit des girafes, leurs cils sont longs comme des râteaux. Elles les ont salués de la tête. Je me demande, quand il a eu Archie, est-ce qu'il l'a emmené en Afrique et est-ce qu'il l'a présenté à tous les animaux de la savane depuis un promontoire en pierre? Vous avez la chanson dans la tête, je le sais. Donc ils font chier tous les animaux avec leur pick-up, hein. Ils dérangent des éléphants, des hippopotames, un phacochère. Ils font coucou aux hippopotames. Ils font un pique-nique. Ils vont se baigner dans le fleuve en gardant leur distance avec les crocodiles. Reste à l'écart des eaux sombres, dit Harry. Après leur journée, ils retournent au feu de camp. Meghan parle d'elle. Elle raconte sa carrière, qu'elle allait se changer dans le coffre de sa voiture entre deux auditions. Elle a mentionné ses activités d'entrepreneuse qui se développaient de plus en plus, son site consacré à l'art de vivre qui comptait des dizaines de milliers de lecteurs, parce qu'elle avait fait un site genre Goop de Gwyneth Paltrow, mais ça n'a pas marché. Pendant son temps libre, elle se consacrait à des missions philanthropiques. Elle était particulièrement engagée pour la cause des femmes. J'étais fascinée, pendue à ses lèvres, et j'entendais en toile de fond comme un rythme de tambour « Elle est parfaite, elle est parfaite, elle est parfaite ». Chels et Cress ont souvent évoqué le côté Dr Jekyll et Mr Hyde de ma vie. Le joyeux Spike au Botswana, le prince Harry sévèrement entravé à Londres. Donc avec Meghan, il pense qu'il peut rester le joyeux Spike en permanence. Sauf que Meg ne m'appelait pas Spike. À présent, elle avait pris l'habitude de m'appeler Az. Harry redoute le moment où ils vont devoir se séparer parce que Meghan doit rentrer au Canada. Quand ils doivent se séparer, Meg se met à pleurer. « Quand vais-je te revoir ? Bientôt, ce n'est pas assez tôt. Non, carrément pas. » Chapitre 8. Harry rejoint des amis, toute la bande. Ils étaient 11. Marco, bien sûr. Adi, bien sûr. Donc Adi, c'est le grand-mère feuillage d'Afrique. Marco, c'est le grand-mère feuillage originel. Ensuite, il y a 2 Mike. Brent, Bidders, David, Jackie, Skippy, Vive. Je ne sais pas quels sont ses prénoms. Il ingère quelques substances illicites pendant son séjour. Comme il fait chaud, ils ont décidé de sortir les jet skis. Vous voyez, c'est ça les vrais écolos. Donc ils font du jet ski dans le fleuve. Ils essayent d'éviter les hippopotames. Moi j'aime beaucoup ce respect de la nature et de la sagesse africaine. Ils voient un crocodile. Ensuite, Adi fait tomber son chapeau. Ils retournent chercher le chapeau. Ils sont à 3 sur le jet ski parce que plus on est de débiles, plus on rit. Ils tombent dans la rivière pour récupérer le chapeau. Harry fait tomber ses lunettes de soleil. Il plonge pour les récupérer, mais ce n'est qu'en refaisant surface qu'il s'est souvenu du crocodile. Et Harry est dégoûté parce que son iPhone était dans le vide-poche du jet ski, avec tous ses numéros de téléphone. Meg, le jet ski est allé s'échouer sur le banc de sable. On l'a redressé, j'ai rattrapé mon téléphone dans le vide-poche, détrempé, foutu, et toutes les photos qu'on avait prises avec Meg, plus tous nos textos. Donc il est deg parce qu'il pense qu'il a perdu ses photos à jamais. En outre, comment allais-je pouvoir communiquer avec elle ? Avec ton ordinateur, je sais pas. Adi m'a dit de ne pas m'inquiéter, il suffisait de mettre l'iPhone dans du riz, un moyen sûr de le sécher. Donc ils mettent l'iPhone dans du riz, mais il faut attendre un jour ou 2. Mais Harry a besoin d'une solution tout de suite. Donc Mike et moi avons concocté un plan. Je pouvais écrire une lettre à Meg qui l'emporterait... Non mais...
Donc Tige pourrait ensuite prendre la photo de la lettre et l'envoyer à Meg dont elle avait le numéro. Ouais, sinon, il prend un ordinateur, il se connecte à son compte Instagram depuis où il rachète un téléphone, mais il est débile. Donc Harry demande qui a un stylo. Un quoi? Un stylo. J'ai un stylo injecteur. Non, un stylo bille, un stylo bille. Mon royaume pour un stylo bille. Oh, un stylo bille. Waouh. Ah ben voilà, la princesse Margaret, elle t'aurait servi à quelque chose. Il arrive à en trouver un. Le défi suivant, c'est de trouver un endroit pour écrire. Je suis allée m'installer sous un arbre. J'ai réfléchi, j'ai regardé dans le vide, j'ai écrit « Eh ma belle, ok, tu m'as eu, impossible de cesser de penser à toi, tu me manques beaucoup, beaucoup en majuscule. Mon téléphone est tombé dans l'eau, visage triste, à part ça, on passe un merveilleux moment, j'aimerais bien que tu sois là. » Le lendemain matin, Mike est reparti avec la lettre. Quelques jours plus tard, la phase nautique de notre virée était terminée. On est rentré, on a retrouvé Tige, laquelle m'a aussitôt rassurée. Détends-toi, j'ai déjà reçu une réponse. Ainsi, ça n'avait pas été un rêve. Meg était bien réelle, tout ceci était bien réel. Ah, donc cette fois-ci, il repart faire une virée en Afrique. Et cette fois-ci, il se munit d'un téléphone satellitaire. Hein? Voilà. Donc il l'appelle et elle lui dit « Je ne devrais pas te confier ça, mais tu me manques. » Je ne devrais pas t'en parler non plus, mais tu me manques aussi. Alors on a éclaté de rire, puis on s'est écouté respirer. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Chapitre 9. Ah, Harry lui écrit une nouvelle lettre. Il ressent une pression intense, une angoisse de la page blanche. Bah déjà, tu commences tes lettres par « Eh ma belle ». Comme il ne sait pas trop quoi lui écrire, il part dans le bush pour chercher quelque chose. On ne sait pas quoi. Une fleur, j'imagine. Ah, c'est ça, il trouve des fleurs. Qu'il met dans un petit sac. Qui fait un petit bouquet. Oh, c'est mignon. Il écrit sa deuxième lettre. Il brûle les bords du papier. C'est sans doute pour faire un effet vintage. Les placer dans l'écorce et entouré de toutes mes fleurs. Puis, il a fait une mise en scène, quoi. Puis, je l'ai prise en photo avec le téléphone d'Adi. J'ai envoyé le cliché à Meg en comptant les secondes jusqu'à sa réponse. Elle l'a signé « Ta chérie ». Il essaye de définir leur relation. Était-ce l'âme sœur? L'avais-je trouvé? Enfin, après tout ce temps. Ah, et quand on est membre de la famille royale, la principale règle, c'est qu'on doit absolument fréquenter une femme pendant 3 ans avant de se jeter à l'eau. Comment la connaître vraiment sinon? Comment pourrait-elle vous connaître, vous et votre vie de membre de la famille royale? Mais il pense que Meg est l'exception à cette règle, à toutes les règles. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression de vivre dans la vérité. Chapitre 10. Donc ils n'arrêtent pas de s'envoyer des textos et de faire des appels FaceTime. Il meurt d'envie de se revoir. Il décide de se voir fin août et Meghan vient à Londres. Meghan lui demande de venir la voir à son hôtel. Harry lui dit « Ah non, je peux pas parce qu'il est en voiture, il va chez son oncle Charles, c'est le frère de Diana. » Je lui ai dit que je lui expliquerais ça plus tard. On n'avait pas encore parlé de tout ça. J'étais plutôt certain qu'elle ne m'avait pas recherché sur Google parce qu'elle me posait tout le temps des questions. Elle semblait n'être au courant de quasiment rien, tellement rafraîchissant. Non mais oui, elle sait pas qui c'est Elisabeth II. Donc William et lui vont déposer des fleurs sur la tombe de Diana, puis ils rentrent à Londres en voiture. J'ai appelé Meg pour lui annoncer que j'étais en chemin. Il adopte un ton nonchalant parce qu'il ne veut pas se trahir devant Willy. Donc il va la voir à son hôtel. Harry voudrait pouvoir dire qu'on a accroché à la poignée un panneau « Ne pas déranger », mais je ne pense pas qu'on a eu le temps. Chapitre 11. Le room service vient leur porter les petits déjeuners et Harry se cache sous la couette. Et c'est le directeur de l'hôtel qui emmène le petit déjeuner, donc il papote avec Meghan. Donc quand le directeur finit par partir, je me suis redressée en aspirant une grosse bouffée d'oxygène. On a éclaté de rire à en perdre notre souffle. Donc le soir, il décide de faire à dîner chez Harry pour d'organiser un dîner avec des amis. Donc ils se disent il faut qu'on fasse des courses. Ils décident d'aller faire les courses déguisées sans avoir l'air de se connaître. Enfin moi je sais pas, hein, quand je suis restée plusieurs mois à Londres, je me faisais
Je me faisais livrer mes courses par Sainsbury et je payais 1 €, enfin 1 pound la livraison. Donc je pense que c'était dans les moyens d'Harry aussi, si c'était dans les miens. Je trouve ça étonnant que personne ne reconnaisse Meghan malgré son costume, enfin son déguisement. Parce que peut-être que personne ne savait qui était Meghan Markle en fait. Ils ont fait la liste de courses et Harry doit acheter du papier sulfurisé. Je lui ai envoyé un texto. C'est quoi le papier sulfurisé, putain? Elle m'a guidée jusqu'à ma cible. Donc ils font que rire parce qu'ils font semblant de ne pas se connaître dans le magasin. Donc ils se retrouvent à la voiture dans le parking avec Billy the Rock au volant. Et Harry a hâte de présenter Meghan à ses amis. Chapitre 12. Donc dans le chapitre 12, Harry est gêné à l'idée d'accueillir Meghan chez lui parce que Northcote, ce n'est pas un palais, c'est la dépendance d'un palais. Bah oui, ça craint d'habiter dans la dépendance d'un palais. À mon grand soulagement, elle n'a pas eu l'air consternée et n'a montré aucun signe de désillusion. Bon, elle dit quand même que dedans ça ressemble à une piole d'étudiant. Elle n'avait pas tout à fait tort. Je n'avais jamais remarqué à quel point le mobilier était minable, un canapé marron, un pouf encore plus marron, devant lequel Meg a marqué une pause. Je sais. Donc ça lui prend 30 secondes de lui faire visiter sa dépendance royale parce que c'est tout petit. Nos hôtes étaient ma cousine Huge, donc Eugénie, son petit ami Jack et mon pote Charlie. Le saumon était parfait. Tout le monde a complimenté Meg pour ses talents de cuisinière. Ils ont également dévoré ses histoires et voulaient tout savoir sur Suits et ses voyages. Donc ils boivent du vin, ils boivent de la tequila. Il se souvient que Huge a serré Meg dans ses bras comme si elles étaient sœurs. Je revois Charlie m'adressant un pouce levé. Je me rappelle avoir pensé, si ça se passe comme ça avec le reste de la famille, on est bon. Oups. J'ai remarqué que Meg ne se sentait pas bien. Elle s'est plainte d'une douleur au ventre, elle est très livide. Je me suis dit, oh, c'est un poids plume. Elle est partie se coucher. Il se réveille la nuit et Meghan est en train de vomir. Donc elle a une intoxication alimentaire. Elle m'a dit qu'à midi, elle avait mangé du poulpe au restaurant, des calamars britanniques, le mystère était résolu. Meghan murmure, j'espère que tu ne me tiens pas les cheveux pendant que je vomis. Si, c'est ce que je fais. Oh, c'est beau l'amour. Il lui a massé le dos, il l'a remise au lit. Affaiblie au bord des larmes, elle m'a avoué qu'elle avait imaginé une fin toute différente à notre 4e rendez-vous. Stop, ai-je rétorqué. Prendre soin l'un de l'autre, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est vrai que tu finis par gerber pendant ton 4e rendez-vous, c'est pas génial. C'est ça l'amour, ai-je songé, même si j'ai réussi à ne pas prononcer ces mots. Chapitre 13. Donc ils font le vœu, pour que leur relation marche, de ne pas passer plus de 2 semaines sans se voir. Ça va coûter cher en empreinte carbone, hein, les écolos à 2 balles là. Donc comme Harry, c'est très compliqué pour lui de voyager sans prévenir personne, c'est Meghan qui va devoir venir. Donc ils se disent on se revoit dans 2 semaines. Chapitre 14. Quelques jours plus tard, Willy et Kate l'invitent à dîner. Ils avaient compris qu'il m'arrivait quelque chose, ils voulaient découvrir quoi. En même temps, ils habitaient de l'autre côté de la cour, ils auraient pu espionner, hein. Ils ont que ça à faire. Ils mentionnent qu'il y a une nouvelle femme dans sa vie. Ils ont bondi qui est-ce? Je vais vous le dire, mais s'il vous plaît, il faut que vous gardiez le secret. Oui, Harold, oui, qui est-ce? C'est une actrice. Oh, elle est américaine. Oh, dans une série qui s'appelle Suits. Ils en sont restés bouche bée. Ils se sont regardés. Puis Willy s'est tourné vers moi en lâchant « Merde, putain, quoi? Ça ne se peut pas, pardon, impossible !» J'étais abasourdie jusqu'à ce que Willy et Kate m'expliquent qu'ils suivaient régulièrement, non religieusement, Suits. Mais des gens regardaient cette série parce que vraiment j'ai essayé de regarder un épisode, c'était pas génial. Hein. Super, ai-je pensé en éclatant de rire. Je m'étais inquiétée pour de mauvaises raisons. Tout ce temps j'avais redouté que Willy et Kate n'accueillent pas Meg de bonne grâce dans la famille. Mais à présent mon souci c'était plutôt qu'ils ne lui courent pas après pour lui demander un autographe. Ils m'ont bombardé de questions. Je leur ai un peu raconté comment nous avions fait connaissance. Il essaye de pas trop en dire. Et Harry leur dit qu'il a toujours rêvé qu'ils soient un groupe de 4 avec sa future compagne. Et il l'avait dit plusieurs fois à William dans le passé. Et William avait toujours répondu « Ça pourrait ne pas arriver, Harold. Il faut que tu l'acceptes. » Il n'a pas accepté. Chapitre 15. Octobre 2016, Meghan revient à Londres. Il déjeune avec Marco et sa famille. Tout le monde l'a adoré. Il décide de lui présenter sa famille.
Donc octobre 2016, ça fait genre, ouais, ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Non, ça va, c'est raisonnable. Alors, d'abord, elle fait la connaissance de Fergie. Parce que Meg avait déjà rencontré sa fille Huge. Alors, ça semblait un premier pas logique. Je me demande s'il va parler du prince Andrew. Parce que bon, tant qu'à balancer, autant balancer sur les gens qui méritent qu'on balance sur eux. Mais alors qu'ils approchent, il reçoit un message sur son téléphone. Grand-mère était là. Elle était passée à l'improviste, en revenant de l'église. Meg a lancé « Génial, j'adore les grands-mères !» Bah oui, non mais... Je lui ai demandé si elle savait comment faire une révérence. Elle pensait que oui, mais elle ne savait pas si je lui posais la question sérieusement. Tu es sur le point de rencontrer la reine. Je sais, mais c'est ta grand-mère. Mais c'est la reine. Fergie est sortie un peu nerveuse. Tu sais faire la révérence? Meg a secoué la tête. Fergie lui en a fait une pour lui montrer. Meg l'a imitée. On n'avait pas le temps de faire une formation plus poussée. On ne pouvait pas faire attendre grand-mère. Alors ils lui disent, quand tu rencontres la reine pour la première fois, tu lui dis votre majesté. Ensuite, c'est simplement ma'am. Quoi qu'il arrive, ne parle pas en même temps qu'elle, avons-nous conclu tous les deux en faisant exactement le contraire. Donc ils rentrent dans le grand salon et il y a grand-mère, la monarque, la reine Elisabeth II. Donc Meghan lui fait une profonde révérence impeccable. Votre majesté, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Donc Huge et Jack étaient à côté de grand-mère, mais ils ont pratiquement fait semblant de ne pas connaître Meg. Ils étaient très silencieux, très convenables. Ils ont fait une bise rapide à Meg, mais c'était une bise totalement royale, britannique pur jus. Un type est à côté de grand-mère et Harry se dit problème droit devant. Mais Harry ne sait pas qui c'est. Huge dit le type qui est à côté d'Elisabeth II, c'est un ami de sa mère. Ah ok, je l'ai fusillé du regard. Super, je te félicite d'être présent lors d'un des moments les plus importants de ma vie. Oui, bah le pauvre, il était peut-être pas au courant. Donc elle discute un petit peu, la reine et Meghan. Elisabeth veut lui parler de Donald Trump, mais Meghan change de sujet. Ah! Au bout de 20 minutes, grand-mère a annoncé qu'elle devait y aller. Mon oncle Andrew, assis à côté d'elle, tenait son sac à main. Il s'est levé pour l'accompagner. Huge a fait de même. Avant d'atteindre la porte, grand-mère s'est retournée pour dire au revoir à Jack et au petit ami de Fergie. Elle a regardé Meg droit dans les yeux, lui a adressé un signe de main, un sourire chaleureux. Au revoir. Au revoir, c'était un plaisir de vous rencontrer, madame, a répondu Meg en exécutant une nouvelle révérence. Donc quand Elisabeth II est partie, ils deviennent tous normaux. Tout le monde félicite Meg pour sa révérence. Meg demande qui est le mec qui est parti avec Elisabeth II. Et c'était Andrew. Preuve qu'elle ne nous avait pas recherché sur Google. Genre, elle a pas, tu fréquentes un prince, tu vas pas chercher sur Google. Non mais sérieux. Bon, on sait rien sur Andrew, mais je crois qu'à ce moment-là, on savait pas encore qu'il était pote de Jeffrey Epstein et qu'il violait des gamines. Chapitre 16. Harry emmène Meghan chez William. Je veux pas le faire attendre plus, sinon Willy va le tuer. Avant la partie de chasse à laquelle ils doivent se rendre ensemble. L'écologie, toujours. Il est encore plus nerveux de présenter Meghan à William qu'à Elisabeth. Il se demande pourquoi. Il sonne, William lui ouvre, il est très bien habillé. Meghan arrive, elle lui fait la bise, ce qui l'a fait flipper. Il a reculé. William ne faisait pas souvent la bise à des inconnus. Meg, c'était tout le contraire. C'était un moment caractéristique d'une collision entre deux cultures, comme avec lampe de poche et torche, qui me paraissait à la fois drôle et charmant. Harry se demande s'il aurait pas dû dire à Meghan de faire la révérence à William, parce que normalement c'est ce qu'on fait, mais comme William, c'était pas sa grand-mère non plus, et qu'il regardait Suits, il n'a pas pensé à lui dire. Quoi qu'il en soit, Willy s'en est remis. Bon, en même temps, il y a pire dans la vie. Moi, j'aime pas la bise, mais quand même. Kate est sortie avec les enfants. William et Harry partent à la chasse et Meghan va dormir dans le taudis de Harry. Et William lui dit « Content pour toi, Harold ». Chapitre 17. Ils vont dans les jardins de Clarence House et Meghan pousse un cri de surprise parce qu'elle trouve ça très beau. Donc quand il va à Clarence House, il a vécu là-bas avec Charles et Camilla de ses 19 à ses 28 ans. Quand il est parti, Camilla a fait de sa chambre un dressing. J'ai essayé de ne pas y accorder d'importance, mais la première fois que je l'ai vu, ça m'a affectée.
Donc Meghan, elle s'est lâché les cheveux sur les conseils de Harry pour rencontrer Camilla et Charles parce que tout le monde aime les cheveux détachés. Grand-mère parlait souvent de la belle crinière de Kate. C'est vrai qu'elle a des très beaux cheveux, Kate Middleton. Meghan Markle aussi, cela dit. Meghan était très peu maquillée comme une fois sur mes conseils. Papa désapprouvait les femmes trop fardées. Donc Harry lui a dit que quand il a rencontré Charles, il fallait qu'elle fasse une révérence, mais pour Camilla, pas de révérence, ce n'est pas nécessaire. Juste une bise rapide ou une poignée de main. Pas de révérence, tu es sûr, je ne trouvais pas ça approprié. Ah, donc ils font un tea time avec Charles et Camilla, ils mangent des crumpets, qui parlent du thé. Meghan parle de ses chiens qu'elle a sauvés d'un refuge. Voilà, et elle raconte que son animal qu'elle a sauvé d'un refuge était très malheureux. Camilla et Charles sont très contrariés par ces histoires de chiens malheureux. Papa ne supporte pas l'idée que les animaux puissent souffrir, mais il chasse. Ça lui a sans doute rappelé l'histoire de Pouce, son chien bien-aimé qui s'était perdu dans la lande écossaise, qu'on n'avait jamais retrouvé. Donc Harry est super content parce que tout le monde aime beaucoup Meghan. Eh bien c'est bon, je pensais, bienvenue dans la famille. Oh là là.